Manque de confiance en soi, complexe, dévalorisation. La personne qui souffre du syndrome de l'imposteur doute en permanence de la légitimité de ses succès et déteste être au centre de l'attention. Comment le reconnaître? Existe-t-il un test pour le diagnostiquer? Comment s'en sortir? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode des Clés du Business. Le syndrome de l'imposteur est le nom qu'ont donné les psychologues à ce phénomène. Il a été dévoilé en 1978 par Pauline Clance et Susan Himes, deux psychologues qui ont étudié 150 femmes diplômées dans différents métiers prestigieux et reconnues pour leurs compétences. Or, ces femmes brillantes ne considéraient pas qu'elles avaient réussi. Elles expliquaient leur situation par des facteurs externes, comme le hasard ou la chance, alors que la plupart des personnes du même niveau revendiquaient leurs compétences et leur travail acharné. Ces femmes pensaient qu'on les surestimait. Elles craignaient d'être démasquées, que les autres s'aperçoivent qu'elles ne sont pas si compétentes qu'on le croyait. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, ni une pathologie psychique. On parle plutôt d'un état psychologique que chacun peut être amené à traverser au cours de sa vie ou de sa carrière professionnelle. En réalité, il s'agit même d'un problème courant, puisque selon une étude publiée dans la revue scientifique américaine Journal of Behavioral Science et relayée par Forbes, 70% de la population mondiale douterait au moins une fois dans sa vie de sa légitimité et de son succès. Le syndrome de l'imposteur apparaît en particulier lors des périodes de transition, quand on se qualifie pour la première fois dans son domaine de compétences, premier diplôme, premier poste, quand on démarre un nouveau cursus ou un nouveau cycle d'études, quand on obtient une promotion importante. Plusieurs signes permettent de reconnaître que l'on est victime du syndrome de l'imposteur. Par exemple, une attribution externe pour exprimer ses succès ou les événements positifs de sa vie. Par exemple, j'ai eu de la chance ce jour-là, il n'y avait que moi pour accomplir cette tâche, peuvent faire penser à une modestie à outrance. Une faible estime de soi et une banalisation de ses accomplissements montrent également que l'on est victime du syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas exagérer, ça ne va pas me demander un si gros effort de faire ce travail. De l'exigence naît l'excellence, mais il ne faut pas pour cela être perfectionniste vis-à-vis de soi-même et mettre en doute systématiquement ses compétences. Selon les psychothérapeutes, les femmes seraient davantage plus sujettes au syndrome de l'imposteur pour plusieurs raisons. Premièrement, elles subissent une forte pression pour être performantes et donner une bonne image d'elles, ce qui ne peut qu'accroître le manque de confiance qu'elles éprouvent parfois. 2. Elles restent sous-représentées au poste de responsabilité et de leadership. Celles qui y parviennent se sentent plus souvent isolées et exposées à la critique. 3. Les clichés ont encore la vie dure. Les femmes ne savent pas négocier, ne savent pas s'exprimer publiquement, ont du mal avec l'exercice du pouvoir, ce qui peut faire douter de soi. Mais la tendance commence à changer et on voit maintenant de plus en plus d'hommes souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Il existe plusieurs moyens pour combattre le syndrome de l'imposteur. Le mien, c'est simplement de vous dire au boulot.